bienvenue sur Télétour. Aujourd'hui, nous sommes présents sur une commune limitrophe à la métropole. Nous sommes à Berlin. Pouvez-vous nous expliquer le lieu où nous sommes et puis vos rôles et fonctions? Alors, bonjour, vous êtes à l'EHPAD du Clos du Parc à Vernoux-sur-Brenne. Alors moi, ma fonction pour l'EHPAD est adjoint administratif, principalement sur l'accueil, mais je suis aussi secrétaire de l'association Le Bonheur est dans le Clos. Etc. Je suis la directrice de l'EHPAD et je suis également membre actif de cette association Le Bonheur est dans le Clos, car voilà, c'est une association qui œuvre aux côtés de l'EHPAD, qui nous aide dans la promotion de la vie sociale et voilà, et on a besoin d'eux, donc je suis activement impliquée aussi dans cette association. Bonjour, moi c'est Angélique Lumière, donc animatrice et présidente de l'association Le Bonheur est dans le Clos. Si je ne comprends pas en écoutant, c'est que vous travaillez sur le site et en plus de ça, vous ne travaillez pas assez. Vous venez en plus soutenir les résidents et les actions en étant en association. Oui, tout à fait. Quelle idée! On a repris en fait, on poursuit les activités de l'association. À l'origine, cette association, elle a été créée il y a bientôt une quinzaine d'années par des agents de l'EHPAD. L'établissement ne pouvant pas recevoir de dons, il était dommage d'avoir des familles qui souhaitaient apporter un petit quelque chose pour les résidents et qu'on ne puisse rien en faire. Donc des agents ont décidé de créer l'association et depuis, elle perdure avec des agents, mais également on est rejoint au fil des années par des personnes extérieures à l'EHPAD qui nous rejoignent, notamment des Vernadiens. Des familles, oui, des élus, des personnes qui ont eu leurs proches ici, qui ont envie de remercier le personnel, de continuer à soutenir les résidents. On va parler un tout petit peu en premier temps de l'EHPAD et puis après de votre association, des soirées et actions que vous organisez. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette EHPAD Oui, EHPAD fonction publique hospitalière autonome, donc on n'est pas rattaché à l'EHPAD, on est vraiment autonome. 85 places, de l'accueil permanent, de l'accueil temporaire en sortie d'hospitalisation, une unité sécurisée Alzheimer et depuis peu un pôle d'activité et de soins adaptés. On a toutes les offres classiques d'un EHPAD, mais aussi des petits plus qui sont les nôtres à travers l'animation de la vie sociale qui est très forte, qui est soutenue entre autres par l'association Le Bonheur est dans le Clos. On fait venir beaucoup d'intervenants, des partenaires payants gratuits. On essaye de travailler l'inclusion. On a aussi un partenariat avec une maison d'assistante maternelle qui est implantée ici sur place et on fait beaucoup d'activités intergénérationnelles parce que ça marche très bien avec des enfants, des écoles, du centre aéré, etc. Comme aujourd'hui même avec les enfants de la commune. Voilà, on fait beaucoup de choses pour la vie quotidienne, sanitaire et sociale de nos résidents et des familles qu'on essaye d'impliquer le plus possible. Et ça n'est pas d'actif. Et ce lien intergénérationnel, c'est important pour vous, c'est important pour les familles et vous d'autres. C'est plus une option comme ça, pour dire pour faire joli, mais... Alors, Angélique, qui est l'animatrice, me complétera, mais oui, c'est vraiment un outil qui fonctionne très très bien. C'est pour ça qu'on a obtenu ce label en fait de tiers-lieu intergénérationnel avec d'abord la maison d'assistante maternelle et tout un tas d'autres projets, qu'on a équipé notre jardin, qu'on a fait beaucoup de choses autour de ça parce que ça marche en fait, c'est une valeur sûre et ça nous fait toujours plaisir que ça marche très bien. Oui, on travaille aussi avec la MAM, on a une MAM juste à côté de notre établissement. Donc du coup, la MAM intervient régulièrement dans l'EHPAD. On travaille aussi avec une crèche. Et notamment, on va aussi faire un partenariat avec Croque Loisirs à Amboise. Donc voilà. Et la MAM, pour nos amis usins qui ne connaissent pas Ah oui. le terme. Maison d'assistante maternelle. Merci. Vous travaillez sur le territoire de Vernoux aussi avec des personnes extérieures d'Amboise, que vous pouvez le développer. Et ce lien avec les situations extérieures aussi, c'est important aussi pour vous? Oui, c'est très important et puis c'est vrai que ça redonne une vie aux résidents aussi parce que voilà, avoir des enfants, la plupart des résidents ont gardé leurs enfants. Donc voilà, pour eux, quand ils voient des enfants, c'est vraiment un bonheur. Et ce modèle qui est un peu particulier, si on entend parler de Martha avec la fusion entre les de l'école et les retraites entre les sur la personne mobile, c'est un peu ça. Et vous, c'est avec les maternelles, c'est un choix particulier. Oui, c'est un choix parce que d'abord on expérimentait ça de façon
ponctuelles à l'occasion d'opportunités avec l'école qui vient régulièrement chanter, avec l'école de musique aussi qui vient régulièrement. Et puis ça marchait très bien. Et puis voilà, on a décidé d'orienter nos actions sociales vers cet axe-là, mais pas que. On fait aussi beaucoup de choses avec les animaux, la médiation animale, voilà. Et on est surtout très ouvert à toutes les opportunités qui s'offrent à nous pour voilà essayer de toucher le plus largement possible nos résidents en fonction de leurs affinités. On travaille avec différentes associations et on y tient beaucoup. En ce moment, on a un projet aussi avec l'association Transition Graine sur tout ce qui est écologie, développement durable. Il y a des résidents à qui ça va parler, d'autres moins. Mais on essaye de varier. Donc oui, le support intergénérationnel, c'est chouette, mais on ne fait pas que ça. On a plein d'idées d'activités, de vie sociale, de support de vie sociale et citoyenne. Voilà, je viens de vous en citer quelques-uns. Vous adaptez, vous essayez d'adapter vos animations en fonction des besoins de vos résidents? Des besoins, des envies, des profils. Parfois, on va accueillir plusieurs résidents qui vont aimer faire telle ou telle chose. Donc, on fait en fonction des besoins, des envies, mais on fait aussi en fonction des opportunités. Et ici, sur Vernou, il y a un tissu associatif et institutionnel qui est quand même assez développé pour une petite commune. Et on fait aussi en fonction de ce que eux peuvent nous apporter. Donc, c'est les besoins à un moment donné, mais c'est aussi l'offre locale et le fait d'avoir envie d'aller vers eux et eux vers nous. Effectivement, la commune de Vernou-sur-Brenne est une petite ville très dynamique. Donc, nous proposons justement le vendredi 26 septembre, dès 19h, en salle des fêtes de Vernou, une soirée tropicale. Donc, ce sera une soirée festive où nous attendons environ 200 personnes, mais aussi solidaire, puisque les bénéfices seront pour l'association Le Bonheur est dans le Clos, et au final, pour les loisirs et l'animation, la vie sociale des résidents. Donc, le groupe Duo des Îles nous ambiancera avec une petite touche créole, des musiques des années 80 à nos jours, donc ça peut plaire absolument à tout le monde. C'est pour un public adulte, mais nous accueillerons aussi des enfants. La soirée est à 30 € avec un repas créole, et qui sera justement confectionné par l'équipe cuisine de l'EHPAD du Clos du Parc. Donc si vous souhaitez réserver, le lien est sur Hello Asso. En tapant soirée tropicale vers nous, on peut réserver sa place et ça part très vite, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour le repas, rocaille saucisse. Des formules végétariennes. Voilà, qui est proposé pour ceux qui le souhaitent. Et un tarif enfant. Un tarif enfant à 12 €, un tarif adulte à 30 €. On va en venir à la genèse du reportage, entre autres ce qu'anime aussi l'EHPAD, votre association. Pouvez-vous nous en dire plus? Qu'est-ce que vous faites au long de l'année, comme activité, et comment ces dernières arrivent à travailler en partenariat avec l'EHPAD? Alors pour les activités du quotidien, donc on établit un planning à la semaine. Du coup, le planning consiste le matin, lecture du journal. Ensuite, on fait un petit atelier cognitif ou juste un temps d'échange, de parole ou voilà, un jeu, enfin peu importe. Ensuite, il y a le moment du repas. Et à partir de 15h, on propose des animations. Donc les animations, il y en a beaucoup. Donc on a des activités manuelles, des ateliers cognitifs, on a du chant avec une intervenante tous les 15 jours, on a de la médiation animale, on a des bénévoles de la bibliothèque de Vernou qui viennent faire de la lecture. On a aussi la socio-esthétique. La socio-esthéticienne Catherine, où on travaille avec elle le lundi. On a la médiation animale. C'est très diversifié, oui, il y a des animations tous les jours entre du lundi au samedi. Vous avez des bénévoles sur votre association qui viennent intervenir aussi bénévolement, donc vous avez une étiquette sur la structure, autant employés, si je peux me permettre, et associatifs. Oui, on a les deux. Et c'est pas trop difficile pour vous de pouvoir accumuler ces deux activités, ou c'est vraiment de la passion et envie de donner aux gens le meilleur? Bah, comme vous dites, c'est de la passion et c'est envie de donner toujours plus. Et puis on est quand même une équipe très soudée avec Madame Karam, directrice, qui nous suit dans tous nos projets. Donc voilà, on n'a jamais de non quand on lui donne nos projets. D'ailleurs pour celui-là, voilà, en fait un jour on lui a dit on a envie de faire une soirée pour l'association à la salle des fêtes. Et puis voilà, tout est parti. On part comme ça. Toute l'association, les membres de l'association, les bénévoles, les familles, voilà, et qui nous suivent toujours. On a un petit noyau, voilà. Donc non, on est vraiment personnes qui nous aident.
tout roule. Et c'est quand même un concept particulier, on ne voit pas Ouais. forcément sur toutes les EHPAD, où il y a une association qui intervient en parallèle pour soutenir cette dernière et proposer des activités. Oui, mais c'est effectivement, je vous passerai le micro, mais effectivement quelque chose qui plaît à d'autres établissements. On nous téléphone de temps en temps nous disant voilà, j'ai entendu parler de votre association, comment ça marche, comment ça se passe, comment vous faites, et puis voilà, ben on renseigne. Nous, c'est vrai que ça fait plus de 15 ans, donc en fait les choses suivent leur cours. Mais voilà, nous, on n'a pas de mal à mêler les deux, et en fait j'ai même envie de dire que pour les agents, c'est vraiment un plus. Parce que au-delà de nos missions, ça nous apporte d'autres choses, d'autres cordes, d'autres missions, d'autres aspects. Et en fait, il n'y a pas de routine. Et sur un lieu de vie, comme c'est le cas pour les résidents, c'est important de le dire, c'est un lieu de vie. Je trouve ça très important et qu'il puisse y avoir une multitude de choses proposées. Et puis que les agents aussi se sentent bien, et je crois que c'est globalement tous notre cas ici, on arrive avec plaisir le matin. Voilà. Oui, alors c'est vrai que c'est un avantage qui peut sembler atypique, la coopération association EHPAD. Ça se fait dans plusieurs EHPAD de la fonction publique notamment, qui ont parfois besoin de ce partenariat avec des assos à la base simplement pour pouvoir encaisser des recettes qu'on ne peut pas nous légalement encaisser. Mais petit à petit, ça peut prendre une autre tournure. Comme nous, ici à Vernoux, ça a vraiment pris une tournure qui est impulser des idées, coopérer avec d'autres acteurs, partager des richesses, voilà, d'expériences, d'idées, et être présent pour accompagner des événements, des temps forts, faire voilà, du bénévolat. Et c'est pas simplement pour encaisser des recettes que l'EHPAD ne pourrait pas encaisser. Voilà, ça va au-delà. Et est-ce que ce mode de fonctionnement n'a pas permis une synergie aussi aux agents, de se sentir un peu plus utile et pas juste ma journée elle est finie, je m'en vais et je m'occupe plus des résidents. C'est peut-être aussi un complément qui vous permet, vous en tant qu'agent, de pousser votre travail de tous les jours et la sympathie que vous pouvez donner aux gens et l'amitié que vous leur donnez. Oui, complètement. On crée des rencontres aussi. L'association, enfin moi personnellement, elle m'a aussi permis, au-delà des murs de l'EHPAD, de rencontrer encore plus d'habitants de Vernoux. Et ça renforce les liens avec l'école, très certainement. Et puis oui, il y a ce sentiment d'utilité, ça c'est certain, au-delà de nos missions. Dernièrement, pour nos visiteurs, pour leur donner envie de venir découvrir cette magnifique soirée, c'est aussi le lieu. Eh bien, avec nous, on s'amuse comme des fous, donc il n'y a pas à tortiller, il faut réserver et venir nous rejoindre. On fait des belles chorégraphies. En général, on fait des belles chorégraphies quand même, Exactement. pour motiver les gens à nous suivre. Effectivement, il faut avoir un petit grain de folie, mais ambiance assurée. Et on est voilà, très très heureux d'organiser ça, de mettre à l'honneur nos équipes, l'équipe cuisine, les résidents, la vie locale. Donc ça répond à plein d'enjeux, donc c'est un bel événement qui s'amuse là. Chers amis viewers, si le vendredi 26, vous souhaitez découvrir une soirée tropicale, et pas que, ambiance années 80, Jusqu'à nos jours. n'hésitez pas à venir sur la salle de fête de Vernoux. N'oubliez pas surtout de réserver juste avant. Allez, nous sommes de folie, mais la soirée Vous êtes les bienvenus. Voilà. À très bientôt sur TV Touraine. Dans les ruelles de la Touraine, sous les châteaux et les plaines, TV Touraine fait battre le cœur d'une région pleine de splendeur. Reportage, interview en lumière, histoire, talent qu'on éclaire. On raconte la vie, on partage les voix avec passion. TV Touraine est là pour toi. TV Touraine, d'angoisse aux étoiles.